Bonjour Steve, bonjour à toutes et à tous pour cette émission spéciale Veille de Shavuot. Et oui, aujourd'hui une émission spéciale, cette veille de Shavuot qui elle-même est à la fois jour de Shavuot et veille de Shabbat, ce qui a comme incidence une mitzvah qui est la mitzvah du Eruv Tafshilin, littéralement le mélange des plats, pour permettre de cuisiner dans les limites de ce qui est autorisé un jour de fête, puisque les jours de fête, on a le droit de cuisiner, parce qu'il est marqué dans le texte Ach asher yachel echol nefesh ulevado ya'aseh lachem, alors que Shabbat, tous les travaux sont interdits. Il y a une autorisation pour le jour de Yom Tov, le jour de fête, de cuisiner, mais uniquement pour le jour même, pas pour le lendemain. Mais quand on a vendredi qui est Yom Tov et que on a peut-être des choses à faire pour le Shabbat, à préparer, à cuisiner pour le Shabbat, parce que le Shabbat on peut pas cuisiner, alors comment faire? C'est comme ça qu'on va en fait entreprendre un plat cuisiné avant la fête. On dit aujourd'hui. Un plat cuisiné, idéalement, c'est de le faire cuire pour le Shabbat et en qualité de Eruv. C'est le top, c'est-à-dire de le faire pour l'utiliser après pour un Eruv. Alors ça peut être la viande, ça peut être du poisson, ça peut être un œuf dur. Alors pas quelque chose qui ne se mange pas avec du pain. Vous avez dit l'œuf dur, c'est pas toujours avec le pain, mais enfin l'œuf dur est homologué, mais pas du riz ou des pâtes. Non, ça on peut pas faire le Eruv là-dessus. Et alors on prend ce plat cuisiné avant donc la fête avec un pain. Si on n'a pas le pain, c'est pas si grave. Le Rambam dit qu'il y a seulement le plat qui est le plus important, mais enfin c'est mieux avec un pain, donc les deux, et on soulève les deux. Et on va dire qu'avec ce Eruv, il ne soit autorisé de cuisiner dans les limites de ce qui est autorisé un jour de Yom Tov, le vendredi pour le Shabbat. Alors, c'est pour autoriser de cuisiner. Si, comme dans beaucoup de maisons, on a déjà tout préparé, tous les plats sont cuisinés, il n'y a rien, plus rien à faire, il y a juste à mettre sur la plata pour réchauffer. Alors dans ces cas-là, c'est pas évident de faire la bénédiction sur l'Eruv, puisque avant, quand au moment on va prendre le plat cuisiné et le pain, au moment on le prend, normalement on fait la bracha, Shakidishanu Mitzvah Tzivanu al Mitzvah Eruv, mais s'il n'y a rien à cuisiner, alors on fait le Eruv quand même, mais sans la bénédiction. Toutefois, si on peut avoir des petites choses toutes simples à cuisiner, par exemple, si on va rajouter un œuf dur dans la tafina de Shabbat, donc vendredi midi, pour le manger de Shabbat, alors ça justifie de faire le Eruv avec la bénédiction. Ou si on rajoute de l'eau du robinet dans le kumkum, pour avoir de l'eau chaude pour le jour de Shabbat, alors ça aussi ça justifie de faire le Eruv avec la bénédiction. Mais si on n'a pas, alors on fera le Eruv mais sans la bénédiction. Le Eruv se fait donc avec un plat cuisiné, mais il peut être aussi fumé, grillé, même en conserve dans le vinaigre ou dans l'eau, mais pas si c'est seulement salé. Bien que on dit maliar keroteach, on considère dans la halakha que quand quelque chose est salé, c'est comme si c'était chaud, mais c'est pas considéré là comme un plat cuisiné. Et donc cela nous permettra aussi, au-delà de préparatifs, je dirais, purement culinaires, mais de pouvoir dresser la table, de pouvoir plier son talit, préparer peut-être le Sefer Torah pour le Shabbat pendant le Yom Tov. Attention, ça autorise que pendant le vendredi. Là, nous sommes veille de Yom Tov qui est jeudi, ce qui est assez rare, parce que les premiers jours de fête, que ça soit le premier jour de Sukkot, le premier jour de Shmini Atzeret, le premier jour de Pessah, ne peuvent pas tomber un vendredi.
Donc ça veut dire que en Israël, c'est assez rare d'avoir à faire le Hérouv. En Israël, c'est seulement quand le 7e jour de Pessah ou le jour de Shavuot, c'est le cas donc pour nous cette année, pour ces fêtes-là, ou pour Rosh Hashanah qui dure 2 jours, qui tomberait un jeudi, où il y a une mitzvah de Hérouv en Israël. Pour nous qui sommes en dehors d'Israël, à chaque fois que les fêtes tombent le jeudi, c'était le cas pour Pessah qui est passé, alors comme on a 2 jours de fête, jeudi, vendredi, donc le vendredi on a la problématique de ne pas cuisiner pour le Shabbat, si ce n'est que avec grâce au Hérouv. Mais en Israël, comme c'est un jour, soit c'est jour de demi-fête, soit c'est jour chol, profane complètement, donc on a complètement l'autorisation de pouvoir cuisiner. Donc en Israël, il y a pas cette question. Par contre, eh bien cette question se pose pour nous aujourd'hui, veille de Shavuot, et en Israël et en dehors d'Israël, pour cette mitzvah du Hérouv, mais qui a ses limites telles que on l'a pas toujours. Alors j'ai fait cette petite introduction pour cette veille de Shavuot lui-même, qui est aussi qui va être veille de Shabbat, avec cette mitzvah du Hérouv, que vous pouvez faire maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la dernière minute. C'est bien de le faire un peu avant l'entrée de la fête, mais on peut le faire tôt et dans la journée aujourd'hui. Même certains auraient autorisé, même si on n'avait pas d'autre possibilité, de le faire même hier soir. Mais enfin bon, vaut mieux le faire aujourd'hui dans la journée, quelle que soit l'heure. Et surtout après avoir pris le Hérouv, alors bénédiction ou pas en fonction de la nécessité de cuisiner ou pas. Et après, il y a un texte à dire, Beden Hérouvazé. Alors, c'est un texte qui est en araméen. Si vous comprenez pas l'araméen, vous pouvez le dire en français. Vous voyez une traduction, ou en hébreu. Si vous comprenez l'hébreu plus que l'araméen, c'est en général plus commun. Et c'est comme ça que l'on peut faire au niveau du Hérouv. Après, on va le laisser de côté, et pour bien le garder, pour le consommer le Shabbat. Et donc, il faudra le mettre dans un sac spécial pour pas le manger avant Shabbat, parce que si on mange le Hérouv avant le Shabbat, dès qu'on a mangé le Hérouv, on peut plus cuisiner, on peut plus rien faire, puisque c'est le Hérouv qui permettait donc de pouvoir organiser et de pouvoir cuisiner de Yom Tov pour Shabbat. Alors le jour de Shavuot, c'est le jour où on a reçu la Torah, et c'est à ce moment-là qu'on a dit Naaseh venishma, nous avons accepté la Torah en disant nous la ferons, c'est-à-dire nous ferons tout ce que nous avons déjà entendu jusqu'à présent, les 7 mitzvot Bnei Noach, et puis les quelques mitzvot qui ont été donnés aux enfants d'Israël au moment de la sortie d'Égypte. Venishma, et nous sommes prêts à écouter la suite. Si on veut écouter la suite de la Torah, il faut déjà accomplir ce qu'on sait déjà, et ça, c'est quelque chose d'important. Une après-midi où on passe avec des divrei Torah, mais aussi de la musique. Uvahu chulam bivrit yachad, naaseh venishma amru ke'echad. 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 מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. 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 איי איי איי, מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. 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 טוב לי תורתך, באלפי זהב וכסף. טוב לי תורתך, באלפי זהב וכסף. טוב לי תורתך, מאלפי זהב וכסף. טוב לי תורתך, מאלפי
החסד, מאלפי זהב החסד, מאלפי זהב החסד, מאלפי זהב החסד, מאלפי זהב החסד. טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב החסד, מאלפי זהב החסד, מאלפי זהב החסד, מאלפי זהב החסד, מאלפי זהב החסד. כד יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה. כד יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה. קודשא בריך אומר לפמליה דילי. קודשא בריך אומר לפמליה דילי. חזו בני חביביי. חזו בני חביביי. דמשתכחין בצער הדילון ויסקין בחדוות הדילי. דמשתכחין בצער הדילון ויסקין בחדוות הדילי. חזו בני חביביי. חזו בני חביביי. דמשתכחין בצער הדילון ועסקין בחדוות הדילי. דמשתכחין בצער הדילון ויסקין בחדוות הדילי. ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע ברוך אחד. 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 La fête de Shavuot est une fête très particulière dans le sens où elle n'est pas liée à une date vraiment. Alors que la fête de Pessah, c'est le 15 du mois, la fête de Sukkot, c'est le 15 du mois, Rosh Hashanah, le 1er du mois. La fête de Shavuot peut être le 5, le 6 ou le 7 parce qu'en fait, c'est la fête des semaines après avoir compté le Homer, 49 jours exactement, le 50e nous est offert, c'est le 50e jour, c'est le jour de Shavuot, et donc dans le temps où le calendrier était établi suivant le témoignage des personnes qui venaient pour et on sanctifiait le mois, je dirais au jour le jour, alors il pouvait arriver que Rosh Chodesh soit 2 jours ou 1 jour. Ça pouvait être assez aléatoire. Aujourd'hui, tout est fixé puisque tout a été calculé, tout a été sanctifié. Et donc, aujourd'hui, la fête de Shavuot est toujours la même date qui est le 50e jour depuis la fête de Pessah. Mais dans le temps, c'était pas évident. Alors, c'est très intéressant. Donc, finalement, cette fête de Shavuot, elle est liée à une mitzvah. Elle est liée au fait que tous les jours, on compte le Homer, et quand on arrive à la fin, eh bien, c'est cet aboutissement de cette mitzvah du Homer qui nous permet d'arriver à la fête de Shavuot. C'est pour ça que certains vont nous dire que on fait pas la bénédiction de Shechianu sur le compte du Homer. Non, on fait pas cette bracha qui nous permet d'être arrivé à cette période et du bonheur d'arriver à cette période. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Shechianu, c'est le Shechianu du Kiddush du soir de Shavuot. Et quand vous allez faire Shechianu, eh bien, ce soir et demain soir, pour nous qui sommes en dehors d'Israël, donc c'est 2 jours, les 2 soirs on fait Shechianu, et ce Shechianu va porter en fait sur la fête de Shavuot, bien évidemment, mais aussi sur ce qui nous a amené à pouvoir arriver à la fête de Shavuot, qui est le conte du Homer. Et ce conte du Homer, finalement, commence au lendemain de Pessah, nous permet de déterminer quelle date il va y avoir la fête de Shavuot. Fête de Shavuot où, dans la Torah, on nous dit pas qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là. C'est la fête des prémices, on amenait des prémices, on amenait des pains de prémices, mais qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là? C'est pas marqué dans la Torah. D'un autre côté, quand on dit que la Torah a été donnée aux enfants d'Israël au 3e mois, au 3e jour, mais comment, 3e jour de quoi? Ça s'appelle le 3 du mois, il n'y a pas de précision vraiment pour savoir quand la Torah a été donnée. On ne sait pas pourquoi la fête de Shavuot dans l'absolu, c'est la Torah orale qui nous l'écrit, et donc on voit ici que la Torah est intemporelle. La Torah est au-dessus du temps, et c'est quelque chose de fondamental dans la fête de Shavuot. Retrouvons Yitzhak Meir Helfgott dans un passage typiquement lié à la fête.
וגויאלי es יעצבו לקרוסךו es יעצבו לקרוסךו קוקיילי וגויאלי es יעצבו לקרוסךו es יעצבו לקרוסךו אויו אויו ויהיה אויו אויו ויוי וכל גוי יפוסךו אויו אויו ויהיה אויו אויו ויוי וכל גוי יפוסךו אסוידו ולא אוי לו ולמינכו ולחתוס ולא שום ולשלופים ולמילואים כל קורבונךו וסוידו ולא אוי לו ולמינכו ולחתוס ולא שום ולשלופים ולמילואים כל קורבונךו זכורני לא אשר נוסו זכורני לא אשר נוסו והושיבו לאדמו שכו סלו סלו אללקו סלו סלו אללקו סלו סלו אללקו ואחרי יושבי וסלקו דקה די נבדק ולסבונו סויין חקר דקה די נבדק ולסבונו סויין חקר אוקיי לא אירובח הסקירו בין טוב לא רע יבקר וסוידו ולא אוי לו ולמינכו ולחתוס ולא אושום ולשלומים ולמילואים כל קורבונךו וסוידו ולא אוי לו ולמינכו ולחתוס ולא אושום ולשלומים ולמילואים כל קורבונךו זכורני לא אשר נוסו זכורני לא אשר נוסו והושיבו לאדמו שכו סלו סלו אללקו סלו סלו אללקו סלו סלו אללקו ואשרי יושבי וסלקו Deutsche Voice beruf ploys fiber kololoy a Deutsche Voice beruf ploys fiber kololoy Wenn sie weiß dem Liblei wenn sie weiß dem Liblei va zu to mi boloy besoy do velo oilo vela mincho vela khatos velo osho vela shlomim vela miluim kol korbonecho besoy do velo oilo vela mincho vela khatos velo osho vela shlomim vela miluim kol korbonecho Sello, sello, aleleco, sello, sello, aleleco, sello, sello, aleleco. Ashrei yoshvei, veisecha. Cela est bien connu, il y a 3 fêtes de pèlerinage. Pessah, la fête de Pâques, Shavuot, Pentecôte et Sukkot, la fête des cabanes. Il est quand même étonnant de remarquer qu'on a 3 fêtes de pèlerinage, mais qui ne durent pas toutes le même temps. Alors que Pessah et Sukkot durent 7 jours, la fête de Shavuot dure qu'un seul jour en Israël, 2 jours pour nous qui sommes en dehors d'Israël. Et pourquoi la fête de Shavuot ne dure pas 7 jours? Alors c'est vrai que après la fête de Shavuot, on a ce qui s'appelle les tashlumin, la possibilité de rattraper les sacrifices qu'on n'aurait pas pu amener le jour même de Shavuot, ce qui entraîne qu'il n'y a pas de supplication dans les 7 jours qui suivent la fête de Shavuot, donc pas de tachanunim, de supplication jusqu'au 12 Sivan. Mais il n'en reste pas moins, pourquoi la fête de Shavuot a cette particularité? Et on pourrait dire que chaque fête va remettre, on va dire, en cause, ou va chambouler un élément de la vie au niveau fondamental. La fête de Sukkot, c'est l'habitat qui est changé. On va habiter dans la soukha, et donc on change de maison, et l'habitat, c'est quelque chose d'important. La fête de Pessah, c'est le régime alimentaire qui est changé. Les matzot, patrametz, etc. Ça révolutionne un petit peu nos habitudes culinaires, nos habitudes au niveau alimentaire. Et la fête de Shavuot, eh bien, c'est le sommeil.
c'est le sommeil, parce que on doit veiller ce soir. On veille normalement on devrait veiller les 2 nuits de Shavuot, mais enfin bon, c'est plus difficile, donc au moins la première nuit. Et c'est pour ça que la fête de Shavuot ne peut pas durer 7 jours, parce qu'on peut pas ne pas dormir pendant 7 jours. Et pour ça, ce serait une raison qu'on pourrait donner. Et on peut remarquer aussi que dormir est plus vital que manger ou habiter, même si c'était fondamental d'avoir un habitat et de pouvoir manger, mais le sommeil est quelque chose qui est particulièrement important, d'où le caractère à la fois important de la fête de Shavuot et de ne durer que un seul jour en Israël, 2 jours en dehors d'Israël, parce que sinon ce serait difficile à pouvoir assumer. Hartonu mi kol ha'amim ahavto isonu B'ratzisa bo'anu Atov hartonu mi kol ha'amim ahavto isonu B'ratzisa bo'anu V'roi mamtonu mi kol halshoynois V'kidashtonu b'mitzvay secho V'roi mamtonu mi kol halshoynois V'kidashtonu b'mitzvay secho V'keiravetonu ma'wal keyenu Secho Shimcho hagodoy le'yako godoish Oleinu karasa Sayinu la avoy sayinu velanu Vehi she'amda la sayinu la avoy sayinu velanu Shelo yechad echad bilvado madaleinu Shelo yechad echad bilvado madaleinu Shelo yechad echad bilvado Shelo yechad echad bilvado Oh madaleinu lechaloy sayinu Elo shebchol doir v'doir Oy dimaleinu lechaliseyenu Ela shebchol doir v'doy Ela shebchol doir v'doy Oy dimaleinu lechaliseyenu Oy ve'yakodosh baruch hu Matzileinu miyodom Oy ve'yakodosh baruch hu Yatzileinu miyodom Yam suvam khoro hayot hagdoy lo vayro bevakach yam suvam khoro hayot hagdoy lo vayro Chaya Elokeinu, הגדול הנורא
התגדל מלכנו ביום מתן תורה. מפרה נופעת לדחות בנעמה בסיני נגלית לבין הגבירה לקחתום נתת נאומה טהורה וביום השלישי בבוקר ברקים וקולות היו עד אין חקר בשופר וענן כבן על ההרם לכבוד אש לבנם הגבר שחורה שבחיה אלוקינו הגדול והנורא יתגדל מלכנו ביום מתן תורה שבחיה אלוקינו הגדול והנורא יתגדל מלכנו ביום מתן תורה. אחד לקבל תורת אל בעיר ופרחה נעשה נדיש מה הקדימו באמירה מלאכים הסכימו לנתינת התורה שחיה אלוקינו הגדול והנורא יתגדל מלכנו ביום מתן תורה שחיה אלוקינו הגדול ביום מתן תורה. קיבלו התורה בגיל ושיר ורום אנוכי אמנה אין התמורם אשר רצתיך מארץ אחורה שחיה אלוקינו הגדול והנורא יתגדל מלכנו ביום מתן תורה שחיה אלוקינו הגדול והנורא יתגדל מלכנו ביום מתן תורה שחיה אלוקינו הגדול והנורא יתגדל מלכנו ביום מתן תורה שחיה אלוקינו הגדול והנורא יתגדל מלכנו ביום מתן תורה שחיה אלוקינו הגדול והנורא יתגדל מלכנו ביום מתן תורה שחיה אלוקינו הגדול והנורא יתגדל מלכנו ביום מתן תורה. Émission spéciale en cette veille de Shavuot, avec quelques réflexions sur ce jour extraordinaire. Alors, demain, on va lire les Aseret HaDibrot, le décalogue, un moment très important, puisque on sait que chaque année, ce qui s'est passé
se redévoile. Il y a comme une sorte de don de la Torah qui se fait chaque année, et notamment au moment où on lit les 10 commandements, les Aseret HaDibrot, eh bien, on dit dans les textes qu'on arrive à un degré où on peut être guéri de tous les maux. Il y a une puissance extraordinaire qui réside dans cette lecture d'Aseret HaDibrot, de l'Écalogue. Alors, debout ou assis, c'est un débat. Dans beaucoup de communautés ashkénazes, c'est debout, beaucoup de communautés sfarades, c'est assis. Certains font une cote mal taillée en disant qu'on se lève depuis le début de la montée, puisqu'en général c'est le rabbin qui monte pour les Aseret HaDibrot par kavod pour la Torah. Eh bien, on se lève et on reste debout. Pourquoi? Parce que on veut pas prêter le flanc aux hérétiques qui pourraient dire qu'il n'y a que les 10 commandements que Dieu nous a donnés. Toute la Torah nous a été donnée par Dieu. Et donc, il n'y a pas que les 10 commandements. La particularité des Aseret HaDibrot, c'est que c'est un condensé de toutes les mitzvot. 620 lettres, comme les 620 mitzvot, c'est-à-dire 613 de la Torah, plus les 7 mitzvot des rabbanan d'obligation rabbinique. Il y a ici, donc, une notion fondamentale dans la dimension de la révélation. Et puis, puisque je vous parle de paracha, le deuxième jour de Shavuot, attention, la paracha, comme c'est Shabbat, ça va commencer avec Aser te Aser, le passage de l'enrichissement, de prélever, et quand on prélève, quand on donne, c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est là où on commence parce que c'est Shabbat, et pas à partir de Kol HaBechor, comme on aurait commencé si c'était un jour de semaine, le deuxième jour de fête. Donc les 2 jours de fête, avec cette lecture. Et puis, il y a une autre lecture qui se fait le jour de Shavuot, les Hazarot, dans le rite séfarade, donc de Rabbi Shlomo Ibn Gebirol notamment, sous forme poétique, l'ensemble de toutes les mitzvot, c'est le jour des mitzvot. Et puis, lecture du livre de Ruth. Le livre de Ruth, c'est l'histoire de cette femme qui va se convertir et qui va avoir une grande leçon de chesed. On va dire le livre de Ruth, c'est une dimension de chesed. Alors, comment le retrouver dans la Bible? C'est très intéressant ce point-là parce que si on lit dans le Talmud, dans le traité Baba Batra, page 14b, l'ordre des livres dans les Ketuvim, dans les hagiographes, commence justement avec Ruth. Et oui, parce que au niveau historique, c'est le premier texte. Après Ruth, il y a le Tehillim qui a été écrit par David, donc descendant de Ruth. Yov, Mishlei, Kohelet et Shirachirim. Mishlei, Kohelet et Shirachirim ont été écrits par le roi Salomon, fils de David. Après, on a les Kinot, c'est-à-dire Echa, la destruction du temple. Après, le livre de Daniel qui est arrivé après la destruction du temple. Esther, avant la reconstruction du 2e temple. Et puis après, le livre de Ezra et le livre des chroniques des Divrayamim. C'est l'ordre, normalement, qu'on retrouve de la Bible d'après le Talmud. Mais ce qu'on a aujourd'hui dans les Bibles, c'est pas ça. C'est très intéressant. On a aujourd'hui l'ordre qu'il y avait dans les vieux manuscrits allemands qui mettent les Sifrei Emet, les livres qu'on appelle les livres de vérité, c'est-à-dire ces initiales Emet de Iov, Job, même Mishlei, les proverbes, et Tav, Tehillim, les psaumes. Donc Job, les proverbes et les psaumes ont un système de tamim qui est différent des 21 autres livres de la Bible. Alors c'est pour ça qu'ils ont été mis en premier dans les Ketuvim. Après on a les 5 Megillot, les 5 rouleaux, les fameux 5 rouleaux, dont un c'est le rouleau de Ruth, mais je vais revenir. Et après seulement Daniel, Ezra et Divrayamim. Les 5 rouleaux sont dans nos Bibles, dans l'ordre de leur lecture tel que ça se fait notamment dans le rite ashkénaze, c'est-à-dire le cantique des cantiques, Shirachirim, c'est à Pessah, la première fête, puisque d'après l'Exode chapitre 12, le premier des mois, c'est le mois de Nissan, et donc la première fête, c'est Pessah, et ce qu'on lit à Pessah, c'est Shirachirim. Après, bien, c'est Ruth, qu'on lit à Shavuot. Après, Echa, les lamentations de Jérémie qui se lisent à Tisha B'Av, qui arrive après dans le calendrier. Après, c'est Kohelet, le livre de l'Ecclésiaste qui se lit à la fête de Sukkot. Et après, la Megillat Esther, qui est la Megillah la plus connue, qui se lit à Purim dans le 12e mois, le dernier mois de l'année. Le livre de Ruth a été écrit par le prophète Samuel, et c'est très remarquable parce que c'est un prophète. Donc, il a écrit des livres prophétiques,
comme son propre livre, Samuel, le livre de Shoftim aussi, le livre des juges, c'est Shemuel qui l'a écrit, mais le livre de Ruth a été écrit pas par prophétie, mais par Ruach HaKodesh, par Esprit Saint, pour donner la généalogie de David, et donc c'est intéressant que le même personnage, l'un des plus grands prophètes, Shmuel HaNavi, eh bien, va nous donner ici une autre dimension d'une écriture, pas sous l'inspiration prophétique, mais sous l'inspiration Ruach HaKodesh, qui est un peu moins. Et le livre a été écrit, on nous dit, surtout pour nous donner l'importance de ceux qui font du chesed, ceux qui ont de la générosité, de la bonté. Comme il est marqué au chapitre 2, verset 12, Yeshalem Hashem Paoler Utim Askurter Shelema Me'im Hashem Elokei Israël, que Dieu te paye, te rende le bien que tu as fait, toute l'action, et que ton salaire soit complet de Dieu, le roi d'Israël. Et donc, le livre de Ruth est donc d'une dimension spéciale. Ruth, qui est donc l'ancêtre du roi David, et qui sera présente dans le premier livre des rois, chapitre 2, verset 19, on dit, Vayasem qui c'est le Ameler, que le roi a placé un siège pour la mère du roi, qui est Bathsheba, Vateshev Lemino, et il a fait asseoir à sa droite, c'est qui? C'est Ruth, son arrière-grand-mère, pour nous donner aussi, ce livre de Ruth, l'importance de la terre d'Israël, parce que quand Elimelech part d'Israël, il va mourir avec problème et ses enfants, et ça nous montre aussi l'importance de la terre d'Israël, c'est ça le livre de Ruth. Alors, l'usage dans la Maseret Sofrim, chapitre 14, Halacha 16, il est marqué qu'on lit à la sortie de Yom Tov, la première partie, et la sortie du deuxième Yom Tov, donc pour nous qui sommes en dehors d'Israël, la deuxième partie. Donc à la sortie, pas le jour même de Shavuot, on lit ce livre. Et il y en a certains qui disent qu'on lit le livre de Ruth à la sortie du Shabbat qui précède Shavuot. Mais le Abou Dharam nous dit que non, l'usage est de lire le jour de Shavuot, et on le lit le jour de Shavuot parce que on parle au chapitre 1, verset 22 de la période de Ketzir Seorim, des moissons, et la fête de Shavuot est appelée Chag Katsir, la fête des moissons. Et puis on a reçu la Torah, et en recevant la Torah, c'est un peu comme une sorte de conversion. Or, le texte de référence de la conversion, c'est le livre de Ruth, où au chapitre 1, verset 16, quand on dit Asher Telchi Eler, où tu iras, j'irai, c'est toute la symbolique de cette conversion. C'est cette aussi acceptation de la Torah, même si on a traversé des périodes difficiles. Ruth va rencontrer des périodes très difficiles, notamment de la pauvreté et des difficultés, du veuvage. Ces difficultés, comme avant de recevoir la Torah, on a subi l'asservissement en Égypte, et après cet asservissement, on a la Torah. Et bien de la même façon, après la souffrance que Ruth va rencontrer, va recevoir la Torah. Ou alors on peut dire que c'est un principe de Galout, l'exil en Égypte pour recevoir la Torah, l'exil dans les champs de Moab pour Ruth pour recevoir la Torah. Le Chida va nous dire que ça va être aussi une consolation pour tous les sages qui sont pauvres, de voir que si Ruth était pauvre, eh bien après elle va finir la mère de la royauté, Malchut, et donc c'est quelque chose qui est important, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, chapitre 4, Mishnah 9, celui qui réalise la Torah même dans la pauvreté, il la fera même, il pourra le faire dans la richesse. La Megillat Ruth va être donc c'est ce chesed, cette bonté que Ruth va faire avec les vivants, avec les morts, Boaz avec Ruth, et c'est cette dimension de ce chesed qu'on retrouve dans la Torah, avec Torah chesed al-leshona, comme on le dit dans les proverbes, une Torah de chesed et se trouve sur sa bouche. La Torah est pétrie de chesed. Elle commence, on a dit, avec Dieu qui habille Adam, qui vient de fauter pourtant, mais Dieu l'habille, c'est une dimension de chesed, et ça se termine donc, il habille celui qui a fauté. Et la fin de la Torah, la fin du Chumash, Dieu enterre Moshe, le tzaddik, et donc c'est aussi une dimension de chesed. Le livre de Ruth est là pour nous donner la généalogie du roi David, le roi David qui est né et qui est décédé le jour de Shavuot, d'où son importance. D'après le Rama, on doit lire la Megillah sans bénédiction.
parce que c'est pas marqué en toutes lettres dans le Talmud qu'on doit lire la Megillat Ruth à la fête de Shavuot. On le retrouve, on a dit, seulement dans le Maseret Sofrim. Mais le Magen Avraham, au nom du Levouche et du Bar, et le Gaon de Vilna le dit aussi pour l'Halacha, si on lit la Megillah à partir d'un texte qui est écrit à la main, sur du parchemin, eh bien on doit faire la bracha, la bénédiction, le Mikra Megillah, comme on le fait pour la Megillat Esther. Il y a ici quelque chose de très intéressant. Un autre point très remarquable, c'est au niveau du temps. Au moment où Elimelech abandonne la terre d'Israël pour aller dans les champs de Moab, on est avant l'an 2786. L'an 2786, c'est cette date. Il faut remarquer que cette année, ça fait exactement 3000 ans. 2786, ça fait 3000 ans, qui est le début de l'histoire de la descente d'Elimelech des Moab. Et puis, on va nous dire qu'en 2797, donc il va voir le retour de Naomi en Eretz Israël, donc après cette période, et c'est cette année-là, alors c'était au moment de Pessah qu'elle est revenue en Israël, et l'histoire où il va voir le mariage de Boaz avec Naomi, c'était le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz 2797. 17 Tammuz, oui, c'est la date du mariage de Boaz et de Ruth. Il y a ici quelque chose de remarquable. 57 ans après ce mariage, il va avoir la naissance du roi David. David, on sait que Boaz va avoir comme fils Oved Yishai, et Yishai va avoir David. Voilà pour un petit résumé du livre de Ruth. Ko yase Hashem li Becho yoisi Ki yamo v'syafu Yafrid beini u'beinei Ko yase Hashem li Becho yoisi Ki yamo v'syafu Yafrid beini u'beinei כי אל אשר תלכי אלייך ובאשר תוליני עולים עמך עמי עמך עמי ואלוהי קייך אלוהי קוי עמך עמי עמך עמי ואלוהי קייך אלוהי קוי Hashem li Vecho yoisi Ki yamo Yafrid beini u'beinei Ko yase Hashem li Vecho yoisi Ki yamo Yafrid beini u'beinei Ki el asher telchi אלייך ובאשר תוליני עולים עמך עמי עמך עמי ואלוהי קייך אלוהי קוי עמך עמי עמך עמי ואלוהי קייך אלוהי קוי Revenons à la veillée de Shavuot ce soir
on nous dit pourquoi on doit veiller, pour un certain nombre de raisons. Certains disent parce que les enfants d'Israël étaient rentrés dormir et Dieu a dû les réveiller pour recevoir la Torah. Comment ils sont partis dormir? Peut-être parce qu'ils voulaient être bien frais, pour bien écouter comme il faut. Ça se comprend, mais c'est vrai que ça manque dans l'impatience de recevoir la Torah. Quand vous devez prendre un avion, etc., vous n'allez pas dormir profondément, vous êtes sur le qui-vive à dormir d'un œil, et ce serait une des raisons. Mais aussi une raison parce que l'essentiel de l'étude, eh bien, c'est la nuit. Et il y a ici une force particulièrement remarquable sur cette force de l'étude qui est la nuit. On nous dit que c'est un peu comme si on réparait la faute du carrette. La faute de carrette qui est une faute très très grave de retranchement. Et bien avec une étude de la nuit, il y a ce que s'appelle une sorte de tikkun carrette. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant cette nuit? Notamment, on lit les trois derniers versets de chaque paracha, ainsi que les trois derniers versets de chaque livre de la Bible, du Nach, donc des Nevi'im et des Ketuvim, avec des textes qu'on lit un peu plus, comme par exemple le passage du don de la Torah. Là, on le lit intégralement, il se trouve dans Yitro, il se trouve dans Vetranan. On va lire intégralement aussi le livre de Ruth, parce que c'est le moment, le psaume de Shavuot, le psaume 68. Donc il y a des textes qui sont lus, donc je dirais intégralement, mais sinon, le principe fondamental, c'est en fait 6 versets par chaque paracha et chaque livre, 3 du début, 3 de la fin, et le 6, on sait que c'est le symbole du lien avec la Torah orale qui est composé de 6 ordres. Donc c'est finalement un peu relier Torah écrite avec la Torah orale, de cette acceptation de la Torah qui est le jour de Shavuot.
תלמדם חוקי חיים עבור אבותינו שבטחו בך כן תכוננו תלמדנו אוי ותן בליבנו להבין ללמוד וללמד באהבה אבינו אבינו אבא רחמן המרחם רחם עלינו איי 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 ותן בליבנו להבין ללמוד וללמד באהבה אבינו אבינו אבא רחמן המרחם רחם עלינו. Émission spéciale en cette veille de Shavuot pour se préparer au jour qui est bon, le Yom Tov. On a reçu ce qui est bon, l'Ekar Tov, la Torah, parce que ça, c'est quelque chose de fondamental. טוב לי תורת פיך מעל זהב וחסד 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 מעל זהב וחסד מעל זהב וחסד טוב לי תורת פיך מעל זהב וחסד מעל זהב וחסד מעל זהב וחסד טוב לי תורת פיך מעל זהב וחסד טוב לי תורת פיך מעל זהב וחסד מאלפי זהב וכסף תורת פיך מאלפי זהב וכסף טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף מאלפי זהב וכסף מאלפי זהב וחסד מאלפי זהב וחסד טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסד טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסד טוב לי תורת פיך מאלפי זהב
jour de Shavuot, il y a une tradition, c'est pas une obligation, c'est pas une mitzvah, c'est de consommer des mets lactés. Du lait, ou des fromages, c'est ramené par le Rama, Rabbi Moshe Serles. Ça veut pas dire que c'est spécifique aux Ashkénazes, mais chez les Séfarades, on a moins l'habitude de consommer du lait, et certaines communautés séfarades ne connaissent pas du tout cette tradition de consommer du lait à Shavuot. Pourquoi? Alors, il est classique de dire que quand ils ont reçu la Torah, ils ont reçu l'ensemble des mitzvot, et donc et c'était Shabbat, donc ils pouvaient pas, comme maintenant qu'ils venaient de recevoir la Torah, ils pouvaient pas abattre une bête pour manger de la viande. Ce qui était plus facile, c'est prendre du lait qui au niveau cacheroute est plus simple. Mais il y a une explication un peu plus fine qui est donnée, qui est que quand ils sont arrivés, ils venaient de recevoir la Torah, c'était Shavuot, c'était Shabbat, il fallait faire le kiddush. Mais le kiddush, c'est fait sur du vin. Mais le vin qu'ils avaient avant de recevoir la Torah, c'était pas du vin kasher. Et donc, sur quoi ils ont fait le kiddush? Sur du lait. Alors aujourd'hui, on peut pas faire kiddush sur du lait, mais là, ils n'avaient pas d'autre possibilité que de faire le kiddush sur du lait, et donc ça serait une raison. Une autre opinion, c'est que c'est le jour où David Amelech, le roi David, est décédé, et quand on est onen, on est en état donc entre le décès et l'enterrement, on n'a pas le droit de consommer de viande. Alors c'est vrai que si c'est Shabbat ou c'est Yom Tov, il n'y a pas de dîne de Haninut, il n'y a pas de dîne de Onen, et donc on a le droit de consommer de la viande. Mais pour se souvenir de cet aspect de la disparition du roi David, le jour de Shavuot, eh bien, certains ont l'habitude justement de prendre des mets lactés en souvenir. C'est pour ça aussi d'ailleurs que beaucoup ont l'habitude de lire des Tehillim le jour de Shavuot, parce que jour de la disparition du roi David, ce jour de la semaine où tombe la fête de Shavuot, c'est le même jour de la semaine où va tomber le 7e jour de Sukkot, Hoshana Rabbah, qui est le jour où Shpiza Deoma, l'invité de Marc, on a chaque jour dans la Soukha un invité de Marc, et le 7e jour c'est le roi David. Les 3 premiers jours, ce sont les 3 patriarches. Après, le 2e jour, c'est le 4e et le 5e jour, ce sont les 2 frères, Moshe et Aaron. Le 6e jour, c'est Yosef. Et le 7e jour, c'est le roi David. Et le jour de la semaine où tombe, eh bien, le roi David, au niveau des Ushpiza de Yoma, pour le 7e jour de Sukkot, c'est exactement le même jour de la semaine, où on a, eh bien, la fête de Shavuot. Remarquable aussi, parce qu'on nous dit que le roi David ne dormait pas. Il somnolait un petit peu et puis il dormait pas. Eh bien, à chaque fois qu'on a un lien avec David, eh bien, on dort pas. Le jour de Shavuot, jour de la naissance et de la disparition du roi David, il y a la veillée de Shavuot, et le 7e jour de Sukkot, où le Ushpiza de Yoma, l'invité de Marc de la Soukha, c'est le roi David, eh bien, il y a aussi la veillée de Hoshana Rabbah. Voilà, les 2 veillées qui sont liées. Donc, ça veut dire que quand vous avez le jour de Shavuot, vous avez le jour de la semaine où va tomber la veillée de Hoshana Rabbah. Ça va être pratique pour pouvoir se préparer à cela. Voilà quelques points sur il y aurait beaucoup d'autres explications sur la consommation des mets lactés, comme le fait que le lait, on dit c'est dam chez Nerikar, c'est du sang à l'origine qui s'est transformé. Or, le sang, c'est particulièrement grave on a parlé de consommer le sang. Si vous avez une bête qui est abattue comme il faut, les cachères, la méadrine, chalak bet Yosef, glat, tout ce que vous voulez, le sang, celui qui en consomme, c'est comme si il mangeait du chametz à Pessah ou il mangeait le jour de Kippour. C'est chayav karet. Et donc c'est particulièrement grave. Et ce fameux sang, il se transforme dans la bête en devenant du lait. En plus de ça, le lait, il est donné par un animal qui est vivant. Alors, certes, c'est pas un membre, mais ça provient d'un animal vivant, et on aurait pu être tenté de penser que comme il y a un interdit qui existe même pour les non-juifs, qui est Ever Minacha, et l'interdiction de consommer un membre d'un animal vivant, donc un membre, vous allez me dire. Mais vu la gravité, puisque ça concerne même les non-juifs, on aurait pu penser que tout ce qui vient du vivant, eh bien, on ne pourrait pas le consommer. On sait que kolaba minatame tamé, tout ce qui vient de quelque chose qui est impur ou qui n'est pas cachère, est lui aussi pas cachère. Du lait de chamelle ou de truie ne sont pas cachères, parce que l'animal qui le produit n'est pas cachère. Des œufs d'oiseaux qui ne sont pas cachères,
comme les oiseaux de proie, des œufs d'aigle ou de vautour ne sont pas cachers. Eh ben, parce que l'animal lui-même n'est pas cachère, l'oiseau n'est pas cachère, son œuf n'est pas cachère. Alors, si quelque chose est interdit, ce qui est produit par lui est interdit, j'aurais pu imaginer que si l'être est vivant, donc même son lait devrait être interdit. Et non, puisque on fait la gloire de la terre d'Israël avec justement du lait. Eretz zavat chalav udvash, la terre où coule le lait et le miel. Et il serait pas convenable de faire l'éloge de la terre d'Israël avec quelque chose qui est impur, quelque chose qui n'est pas consommable. Et c'est la même raison aussi pour le miel. Le miel qui vient des abeilles, et les abeilles, on n'a pas le droit de les manger. Donc normalement, abba minatam etamé, ce qui vient de l'impur devrait être impur. Mais comme on dit que l'abeille, en fait, ne consomme pas, ne sort pas de son corps le miel, c'est le mode de fabrication est différent. C'est pour ça que c'est un chidouche, que le miel est autorisé comme le lait. Et donc, comme il y a ici, alors, il y en a certains qui prennent aussi du miel à Shavuot, quoique certains vont garder le miel pour Rosh Hashanah, et les liens, les allers-retours entre la fête de Rosh Hashanah et Shavuot sont très nombreux. Je vous donnerai juste un exemple. La première mention du shofar, c'est au moment du don de la Torah, donc pour Shavuot, et la mitzvah du shofar, c'est le jour de Rosh Hashanah. On peut retrouver aussi de nombreux allers-retours entre Shavuot et Kippour, notamment sur le fait que on a une histoire de 3 jours avant Shavuot, eh bien, on devait Shloshet Yimei Hakbala, les 3 jours de préparation. Eh bien, pour Kippour, on nous dit celui qui mange bien la veille de Kippour, c'est comme si qu'il avait jeûné 2 jours, le 9 et le 10. Comme il gêne de toutes les façons le 10, donc finalement, quand on a Kippour, on a 3 jours de jeûne. 3 jours, préparation avec une préparation. 7 jours avant avant le jour de Kippour, le Kohen Gadol était mis à part. Eh bien, c'est 7 semaines qui nous permettent de nous préparer à la fête de Shavuot. Le soir de Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre, ne pouvait pas dormir. Eh bien là, c'est tout un chacun. On ne peut pas dormir la nuit de Shavuot. On peut voir que dans Shavuot, il y a ce qui s'adresse à tout un chacun, qui pour le jour de Kippour ne concerne que le Kohen Gadol, le grand prêtre. Alors il y a des choses qui pourraient être à approfondir, je dirais, qui peut être remarquables. Mais pour revenir sur le lait et la viande, ou plutôt la consommation de lait à Shavuot, c'est peut-être aussi pour mettre l'accent sur l'importance de ne pas mélanger le lait et la viande. Qui est un interdit, où dans la Torah il y a marqué seulement d'interdire de faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Alors, et de là, c'est marqué 3 fois, donc on va apprendre qu'il est interdit de le cuire, il est interdit d'en profiter, il est interdit de le consommer. Mais dans ces interdits, on est parti très très loin, puisque quand on a mangé de la viande, normalement, on doit attendre 6 heures avant de consommer du lait. Dans l'autre sens, on pourrait se rincer la bouche, se nettoyer la bouche en mastiquant quelque chose de parve, se laver les mains, et on pourrait passer à la viande, bien que le Zohar dit dans le même repas ou dans la même heure, c'est pas bien de consommer du lait et de la viande après. Donc d'après le Din, c'est autorisé, mais d'après le Zohar, il vaut mieux laisser 1 heure entre les deux. Et c'est justement toutes ces restrictions qui séparent le lait et la viande qui vont nous montrer notre attachement à la Torah. Certes, la Torah n'a dit que l'interdiction du lait qui est cuit avec la viande, là on va interdire même si c'est pas cuit, même si c'est que du poulet, et que le poulet, à la base, d'après la Torah, n'est pas interdit de mélanger la viande, mais pour nous c'est interdit puisque les Chachamim l'ont interdit. Et pour nous ça change rien, enfin ça change pas grand-chose. Et avec toutes ces incidences, d'ailleurs certains font remarquer que la 66e mitzvah qui est marquée dans les monnaies mitzvot, de ceux qui comptent les mitzvot, c'est la mitzvah de l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Et le 66e jour depuis Rosh Chodesh Nissan, puisque le mois de Nissan c'est le début, c'est un début d'année, ce mois sera pour vous le premier des mois, eh bien le 66e jour, c'est le jour de Shavuot. C'est aussi le jour où on est 3 mois à Shavuot après le 7 Adar, et donc c'est le jour où le petit Moshe va se trouver voguer sur le Nil, qui va être récupéré par la fille de Pharaon, qui va lui donner une nourrice égyptienne pour lui donner à manger, et il va refuser ce lait de cette nourrice égyptienne parce que la bouche qui va parler avec Dieu ne pouvait pas téter de n'importe quel sein. Et donc il y a ici une chose remarquable dans le lait du bébé
Kémoché, et la consommation de lait que l'on peut faire le jour de Shavuot. Voilà quelques points sur les liens entre la consommation de lait et la fête de Shavuot, tout en sachant que c'est pas une obligation, c'est un minhag, un très très beau minhag, mais ça reste une tradition très belle. בקבלת תורה הנתונה מסיני בקבלת תורה הנתונה מסיני עליונים ששו ותחתונים עזו עליונים ששו ותחתונים עזו בקבלת תורה הנתונה מסיני בקבלת תורה הנתונה מסיני עליונים ששו ותחתונים עזו עליונים ששו ותחתונים עזו בקבלת תורה הנתונה מסיני בקבלת תורה הנתונה מסיני ים תידידם 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 איי 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 ים תידידם ים תידידם ים תידידם איי איי ים תידידם ים תידידם ים תידידם איי איי Si on devait retenir un élément fondamental de la fête de Shavuot, on pourrait dire que c'est le jour de l'acceptation des mitzvot. Et permettez-moi de faire un lien entre les 3 paragraphes du schéma et les 3 fêtes de pèlerinage. En effet, le premier paragraphe du schéma, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est l'acceptation du joug divin, de la royauté divine. Or, cette royauté, on la retrouve dans la fête de Pessah. En effet, fête de Pessah, on sort d'Égypte le premier jour, mais ça dure 7 jours, et le 7e jour, c'est le passage de la mer Rouge qui est l'aboutissement de la sortie d'Égypte. Mais cet aboutissement se fait notamment avec le cantique de la mer Rouge, qui se termine avec Hachem Imlor Leolam Vaed. Dieu régnera pour toujours. Et comme on le dit dans la prière de Harvit, Malchuto Beratson Kibelu Aleem, et sa royauté, ils l'ont reçu sur eux. Donc c'est l'acceptation de la royauté divine que l'on retrouve à Pessah, qui est dans le premier paragraphe du schéma. Le dernier paragraphe du schéma, le 3e, nous parle de la mitzvah des tzitzit. Les tzitziot, eh bien, elles nous enveloppent, elles nous entourent, comme la souka qui nous enveloppe, qui nous entoure, avec 4 coins, comme les 4 espèces qu'on a à Sukkot, comme les 4 coins de la souka. Il y a ici un lien remarquable entre la fête de Sukkot et la paracha des tzitzit. Aussi, ce qui va ressortir, c'est que le deuxième paragraphe du schéma, qui est Kabbalat Ol Mitzvot, la réception des mitzvot, du joug des mitzvot, eh bien, c'est la fête de Shavuot, où on a reçu le décalogue, et le décalogue où il y a 620 lettres, comme les 620 mitzvot, 613 de la Torah et 7 d'obligations rabbiniques. Mais le deuxième paragraphe du schéma commence avec le mot Vehaya. Vehaya, c'est un langage de simcha, c'est un langage de joie. Cette joie, on doit la ressentir, on doit percevoir cette dimension de joie d'avoir reçu un cadeau inestimable qui est la Torah. Il faut en avoir conscience. Et c'est quand on fait les brachot de la Torah, eh bien, on doit les faire avec joie, avec simcha. Vous savez que celui qui est la pire des personnes, c'est la personne qui ont fait un cadeau, il sait pas apprécier le cadeau qu'on lui fait. Hachem nous a fait un cadeau dont on a du mal, on sait pas vraiment apprécier la grandeur, mais au moins un petit peu de savoir. On dit dans le texte que si on avait conscience de la douceur, de la grandeur, du bon qu'il y a dans la Torah, eh bien, on sera fou de ça, parce que il y a tout dans la Torah, tout ce qui peut avoir de bien, de bon, d'agréable dans le monde, c'est insignifiant devant ce qu'il y a de bon et d'agréable dans la Torah. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans ce chant.
אם היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ורבות, במתיקות ורבות ובתורה. אם היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ורבות, במתיקות ורבות טוב התורה. היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ומתלהטים אחריה. היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ומתלהטים אחריה. ולא יחשב בעיניהם מלוא העולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, 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 כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. Voilà, notre petite émission veille de Shavuot touche à sa fin. Et il va être temps pour moi de vous souhaiter une bonne Kabbalat Torah, une bonne réception de la Torah, ce jour de Shavuot qui est le jour de la Hiloula du roi David. Alors vous pourrez lire des Télim à profusion. Le jour de Hiloula du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut, c'est aussi un élément important pour insuffler toute une dimension de simcha, de joie, d'espérance. Et ça, c'est dans les éléments de la Chassidut, qui est le dévoilement des secrets de la Torah. Et puis, d'avoir conscience que le jour de Shavuot, c'est un jour où Hachem nous a fait un cadeau incroyable. C'est vraiment inestimable. Et le monde attendait ce moment de cette réception de la Torah. Sinon, c'est le monde serait retourné au tohu-bohu. Alors, d'avoir conscience, de remercier Hachem de nous avoir donné cette Torah, et surtout de l'étudier, d'apprendre, de l'approfondir, de l'aimer, de la respecter. Et il y a ici une dimension fondamentale. Et tout ça, c'est possible dans la Achdut, dans l'unité de tout le clan d'Israël. Vaïchan Sham Israël Neged Ha'ar, comme c'est marqué en introduction à la paracha de la réception de la Torah, Israël campa là face à la montagne, Keish Echad Belev Echad, d'un seul homme, d'un seul cœur. Cette notion d'unité, de solidarité, d'unité de tout le clan d'Israël, de savoir respecter, apprécier son prochain est quelque chose de fondamental, un préalable pour recevoir la Torah, et de savoir la respecter et l'honorer.
je vous souhaite Chag Sameach, Moadim Simcha, Git Yom Tov. Et puis, dans la foulée, puisque nous n'allons pas nous retrouver veille de Shabbat à l'antenne, puisque c'est Yom Tov, évidemment. Alors, vous souhaitez aussi Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach, anticipé dans la perspective de ce Shabbat, Shabbat Shavuot qui arrive, en ayant conscience qu'avec Israël, on va être en décalé, puisqu'en Israël, ce sera Shabbat Nassau, classique. Mais pour l'heure, je vous souhaite Chag Sameach. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקר חזקה וברה, חזקה וברה, מפז יקר חזקה וברה, חזקה וברה, השורר שירה